Retour dans le passé. Retour dans le passé, on va parler, c'est un point très important. Dans les années 1900, en France, à peu près, on va dire, allez, 6,5 millions de paysans. Voilà. Dans les années 1900. Et on va faire un parallèle, le nombre de ruches. Eh bien, à peu près autant. Comment un pays? Voilà. Ça, c'est les années 1900. Ça, c'est le passé. Voilà. Et là, on va faire un retour dans le présent. Les dernières statistiques, enfin les derniers comptages, on est à peu près à 400 000 paysans. Enfin, 400 000. On va dire, parce que dans les 400 000, je veux dire, agriculteurs, il y a différents types d'agriculture. Il y a les agro, on va dire les agro-industriels, avec des grosses surfaces. Les agro-industriels avec des grosses surfaces. Et une petite structure comme la nôtre, avec 30 hectares. 30 hectares, des ruches et surtout de la polyculture élevage. C'est important. Polyculture élevage. Et actuellement en France, ça a remonté parce qu'il y a eu, pendant cette période de Covid, beaucoup de gens se sont mis à avoir des ruches. On va dire que, allez, statistiquement, on doit être peut-être à 1 200 000 ruches. Voilà. Ça a remonté parce que il y a quelques années avant, on était beaucoup moins, on était peut-être à 800 000 ruches. Mais, en fait, en l'espace, là, on est en 2020. Donc ça, c'est le présent. On est d'accord. Ça, c'est le passé. Déjà presque 120 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à 400 000 agriculteurs et passer à 1 million de ruches? On a perdu beaucoup de ruches en fait, et on a aussi perdu beaucoup d'agriculteurs. Donc c'est lié en fait. Mais c'est lié aussi à une importance. Il y a une importance que je vais souligner. L'importance de la polyculture élevage. La polyculture élevage, comme une structure en bio comme la nôtre, d'abord elle respecte son environnement parce qu'on n'utilise pas de pesticides, et on a de la biodiversité. Et comme on a de la polyculture élevage, évidemment, on va être soucieux que notre élevage, par exemple sur la ferme on a des salers, des vaches, qu'elles aient un fourrage de qualité. Donc ça participe à la biodiversité. Ça participe aussi à nourrir l'abeille. En fait, dans les années 1900, si on fait un retour dans le passé, dans les années 1900, on avait 6 500 000 paysans. Et c'était pour la plupart de la polyculture élevage. C'était des petites fermes, en fait. Rien que sur la commune de Maubec, il y avait à peu près 60 petites fermes. Et retour dans le présent, ici en 2020, il n'y a plus que 4 fermes. Nous, le petit, et 3 gros. On va dire, allez, 3 gros paysans. Voilà. Le problème des grosses structures industrielles, des agro-industriels, c'est que de la monoculture. Donc pour l'abeille, c'est pas enrichissant. Elle n'a pas une plage alimentaire. Si elle est entourée que d'agro-industriels, elle n'a pas une plage alimentaire pour satisfaire ses besoins. Si elle est nourrie que par du pollen de colza ou de tournesol en été, son régime alimentaire va s'appauvrir. Comme l'humain d'ailleurs. Au plus on aura de polyculture élevage, au plus la diversité alimentaire de l'abeille sera importante. Parce que quand on dit polyculture élevage, par exemple, nous on met de la luzerne. Et la luzerne,
dans les belles saisons, on peut faire 6 coupes. Et les petites fermes sont souvent respectueuses de l'environnement. Et souvent, dans les petites fermes, autrefois, ils avaient tous une ruche ou 2 ruches dans les fermes. Donc on laissait la luzerne fleurir avant de la couper, pour nourrir les ruches de la ferme. Et les fleurs arrivaient à maturité, et les vaches, elles mangeaient du fourrage avec des fleurs dedans. Donc enrichi aussi, c'était pas que de l'azote, c'était pas en verre. Autrefois, les gens laissaient la floraison, d'une part parce qu'ils étaient dans les fermes, c'était pas mécanisé, ça allait beaucoup plus lentement, la récolte du foin, donc ça laissait le temps aux fleurs de fleurir, et en même temps, les vaches avaient ou les chèvres ou les brebis avaient un foin de meilleure qualité parce que dedans il y a les fleurs, donc les fleurs sont arrivées à maturité en fait. Et en même temps, les abeilles peuvent en participer. Donc l'effondrement de la paysannerie est lié à l'effondrement du cheptel en France. D'une part, à cause de l'industrialisation de l'agriculture, de la suppression des petits paysans et de la suppression de la polyculture élevage. Autrefois, sur la commune de Maubec, on avait 60 petites fermes en polyculture élevage. Tous les paysans avaient un verger, ils avaient des haies qu'ils entretenaient, ils avaient des carrés de luzerne qu'ils fauchaient régulièrement, donc ça ramenait de la fleur fraîche. Ils avaient aussi du sainfoin, une fleur qui a pratiquement disparu de nos campagnes. Le sainfoin, c'est très très bon pour l'abeille. C'est hautement mellifère et ça apporte du pollen. La luzerne et le sainfoin ont disparu de nos campagnes avec nos paysans qui ont disparu et avec la polyculture élevage. Et ça a un impact énorme sur la résultante en 2020. C'est-à-dire qu'on a une campagne qui est quand même beaucoup axée sur l'agro-industrie, avec des grosses exploitations, avec des gros rendements, avec du fauchage du foin en verre, et on ne respecte pas la maturité du foin, donc les abeilles ne peuvent pas butiner les fleurs, parce qu'une fleur verte, enfin une plante verte n'amène pas de fleurs, il faut qu'elle mature, il faut qu'elle arrive à sa maturité sexuelle pour pouvoir sécréter du nectar et sécréter du pollen, pour faire des graines et de la pollinisation. La plante a besoin de se reproduire, comme l'abeille, comme l'humain, pour l'espèce et pour la survie de l'espèce. Cette disparition de l'abeille, cette disparition du monde paysan, elle est complètement liée parce que c'est un paysage qui a disparu. On arrive avec de la monoculture. Et c'est ça le problème. Dans les zones où l'agriculture est très intensive, où il y a beaucoup d'utilisation de pesticides, de surcroît les pesticides, non seulement c'est pas bon pour les agriculteurs, mais c'est pas bon pour l'abeille, c'est pas bon pour les nappes phréatiques. Donc on est tout dans un engrenage qui fait qu'on fait disparaître massivement les abeilles et non seulement les autres espèces aussi, parce que tout est lié. Quand on utilise des insecticides, ça va détruire aussi d'autres insectes, aussi d'autres populations d'espèces. N'en parlons pas aussi des herbicides qui font disparaître aussi des espèces mellifères. Donc c'est un ensemble. Globalement, on a appauvri la biodiversité avec l'arrivée dans les années 40 et 50 de l'agriculture industrielle. Voilà. Cette agriculture industrielle, en fait, elle date de quand? Quand est-ce qu'on a planifié cette agriculture industrielle qui a fait écrouler le monde paysan, en fait, qui l'a amené à une autre orientation? Produire plus, mais pas forcément de bonne qualité, puisqu'on utilise de l'ammonitrate, et des pesticides et du Roundup. Donc ça, c'est pas bon. Et des herbicides. Donc c'est pas bon au niveau nappe phréatique, au niveau pollution, les enfants qui respirent des pesticides, qui mangent des pesticides, donc c'est pas bon. Donc, et les gens changent. Maintenant, beaucoup de gens sont dans les villes, et puis beaucoup de gens, il y a beaucoup de magasins bio dans les villes, donc les gens se renseignent. Et effectivement, il y a une consommation bio qui augmente. Mais pour qu'une consommation bio augmente, il faut aussi qu'il y ait des producteurs. Et c'est l'importance des micro-fermes et des petites structures agricoles. Non seulement elles créent de l'emploi, mais en même temps, elles sont respectueuses de l'environnement. Voilà.